Bienvenue dans Terrienne, l'actualité sur la condition des femmes dans le monde. Le choix de Terrienne, cette semaine, vous invite à découvrir cette mini-série documentaire des filles et des règles à suivre sur les écrans de TV5 Monde Plus en exclusivité. Maroc, Sénégal, Canada, France, 4 pays, 4 jeunes femmes échangent leur point de vue et brisent ce tabou planétaire avec humour, sans gêne ni préjugés. 2500 jours à saigner! 2500 jours! C'est énorme! Dans de nombreux pays européens, la jeune fille recevait une gifle de sa mère le jour de ses premières menstruations. Juliette, est-ce que tu as déjà reçu une gifle, toi? Moi, j'ai pas reçu de gifle pour mes premières règles, mais j'en ai déjà entendu parler. En mode genre... Allez, bienvenue dans le monde des femmes. Nous, c'est pas une gifle, nous, c'est une date avec un petit verre de lait. C'est donc bien cute! On célèbre les premières règles, on fait même une petite fête. عطوني حوايج جداد ما كيعاولي بابا درت بحال هكا حتى هو تيحنزز فيا شي تحنززات ماشي تلهيه المهم رجعت للور تيبان ليك الشعب كامل اللي في داك الصاله كيحنزز فيا. En tout cas, j'aimerais ça qu'au Québec, on fasse des parties quand on saigne. Ça aiderait à passer la semaine. Le coup de griffe de Terrienne, c'est celui que donne la journaliste et militante afro-féministe Rokhaya Diallo et de l'illustratrice Blachette. Elles viennent de signer une bande dessinée « M'explique pas la vie, mec », un livre à la fois caustique et pédagogique qui démontre les mécanismes du mansplaining ou m'explication. Vous savez, c'est quand les hommes expliquent aux femmes ce qu'elles savent déjà. Nous, ce qu'on voulait, c'est que les femmes, en lisant cette BD, ressortent en ayant de la force et en se disant, mais en fait, je peux reprendre la main sur des situations qui m'échappent et où on essaye d'invisibiliser ma voix, mon propos ou même ma physionomie. Et pour son coup de cœur, Terrienne a le cœur très gros cette semaine et tient à rendre hommage à une grande dame de la chanson française, Anne Sylvestre, qui nous a quittés à l'âge de 86 ans. Elle fut l'une des premières femmes à écrire et composer ses propres textes dans les années 70. Chanteuse féministe depuis toujours, elle consacra de nombreuses chansons à la défense des droits des femmes, que ce soit pour la défense de l'avortement ou contre les violences domestiques. Elle avait aussi enchanté plusieurs générations avec ses fabulettes, merveilleuses chansons pour enfants. Alors, pourquoi féministe? Parce que, comme elle le disait l'an dernier sur le plateau de TV5 Monde. Je suis féministe, je pense que je l'ai été déjà très tôt. En naissant, quoi, peut-être. Et puis même lorsque j'ai, parmi mes premières chansons, quelquefois, maintenant on s'aperçoit, on dit « Ah oui, tiens, c'est vrai, elle disait... » Bah oui, c'est ça, elle disait, mais... Eh bien justement, on va s'en apercevoir avec une chanson. Non, tu n'as pas de nom, justement. Effet, oui. Hein, sur la liberté de garder ou pas un enfant pour une femme. C'est ça, sur le choix. Sur le choix, on écoute. Non, non, tu n'as pas de nom. Non, tu n'as pas d'existence. Tu n'es que ce qu'on en pense. Non, non, tu n'as pas de nom. Oh non, tu n'es pas un être. Tu le deviendrais peut-être si je te donnais asile. Si c'était moins difficile. S'il me suffisait d'attendre, de voir mon ventre se... Voilà, des infos à retrouver sur notre site, bien sûr, et via nos réseaux sociaux. Et sinon, on se retrouve ici même la semaine prochaine.